Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal en spécialité NSI et on traite les sujets pratiques de 2023. Allez, c'est parti. Alors on commence la semaine avec le sujet numéro 1 des épreuves pratiques, il y en a une quarantaine. Toute la semaine je vais traiter un sujet par jour sur cette chaîne YouTube et un autre sujet par jour sur ma chaîne TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre. C'est parti avec l'exercice 1. Programmer une fonction verifie qui prend en paramètre un tableau de valeurs numériques non vide et qui renvoie true si ce tableau est trié dans l'ordre croissant, false sinon. On nous met des exemples. Quand on fait verifie 0, 5, 8, 8, 9, censé avoir true. Pourquoi? Parce que c'est dans l'ordre croissant. Par contre, 8, 12, 41, false, puisqu'on voit que, c'est pas 41 d'ailleurs, c'est 4, on voit que 4 est inférieur à 12, etc. Alors on va passer dans le logiciel PyCharm pour programmer ça. Donc au cours de l'épreuve pratique, vous avez une machine et on vous donne ce fichier en fait à compléter. Alors à compléter pour l'exercice 2, mais l'exercice 1, vous devez le faire entièrement. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commenter tout ça, voilà, et puis on va donc coder notre fonction. Alors on nous a dit une fonction vérifie, donc vous le savez, ça commence par def vérifie, alors qui prend en paramètre un tableau de valeurs. Donc on va lui dire tab par exemple, ce sera notre tableau de valeurs. Voilà, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on doit renvoyer true si les valeurs qui sont dans le tableau sont rangées par ordre croissant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir le tableau. Donc par exemple for i in range len tab, on va parcourir le tableau. Alors quand on fait tab crochet i, vous savez, on obtient la valeur à la position i. Très bien. Alors nous, on veut voir si les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être obligé de comparer la valeur qu'on est en train de regarder à la suivante ou la précédente. Alors ce qu'on va faire, c'est que avant de rentrer dans la boucle for, on va définir une variable valeur précédente et qui va être égale à tab crochet 0, c'est-à-dire la toute première valeur. Et donc le i là, on pourrait laisser en vrai comme ça, mais pour la pureté du code, on va le faire démarrer à 1 et aller jusqu'à l'entab. Pourquoi à 1? Parce qu'on a déjà stocké la valeur tab crochet 0 dans la variable valeur précédente. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit dire, ok, est-ce que la valeur que je suis en train de regarder, tab crochet i, est-elle supérieure ou égale à la valeur précédente? En fait, c'est ça qu'on doit regarder. Bon, là, je l'ai écrit comme ça pour vous expliquer, mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que si elle n'est pas supérieure ou égale, donc if tab crochet i n'est pas supérieure ou égale, ça veut dire si elle est strictement inférieure à la valeur précédente, alors, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient de trouver une valeur dans le tableau qui est inférieure à la valeur précédente, donc c'est-à-dire à ce moment-là, le tableau n'est pas rangé dans l'ordre croissant, inutile d'aller jusqu'au bout de la comparaison. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on fait un return false, tout simplement. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Bon ben sinon en fait, eh bien on va reboucler. Mais avant de reboucler, on doit mettre à jour la valeur précédente. Ben oui, parce que quand on va regarder l'élément suivant, la valeur précédente, dans la prochaine boucle, doit être la valeur qu'on est en train de regarder maintenant. Donc ici on va écrire tab crochet i, valeur précédente, on le met à la valeur tab crochet i, et on reboucle. Et quand on sort de la boucle for, si à aucun moment on est rentré dans cette condition, donc à aucun moment on a fait return, le seul moyen de sortir de la boucle for, c'est de n'avoir jamais fait le return false, parce que dès qu'on fait un return, la fonction s'arrête. Donc si on arrive à sortir de la boucle for, eh bien c'est que tout était rangé dans l'ordre croissant, et donc à ce moment-là, si on sort de la boucle for, on fait tout simplement un petit return true. Voilà, et donc ça, c'est le premier exercice. Alors bien sûr, à l'épreuve pratique, vous pouvez, et je vous conseille d'ailleurs de tester, donc on peut récupérer donc les exemples qu'on nous avait donnés sur le sujet. Par exemple, voilà, si on affiche ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien là, on a true, comme le disait l'énoncé. Avec ce tableau-là, on nous retourne true. On va mettre les autres, et alors ça donne quoi quand j'exécute? True, false, true, true, parfait. L'exercice 1, c'est réglé. On va pouvoir passer à l'exercice 2. Alors l'exercice 2, qu'est-ce qu'on nous demande? Les résultats d'un vote ayant 3 issues possibles A, B, C sont stockés dans un tableau. Par exemple, on a une variable urne avec les différents résultats du vote. Une personne a voté A, une autre personne a voté A, etc. La fonction dépouille doit permettre de compter le nombre de votes exprimés pour chacune des issues. Elle prend en paramètre le tableau et renvoie le résultat dans un dictionnaire dont les clés sont les noms des issues, donc A, B ou C, et les valeurs, le nombre de votes en leur faveur. La fonction vainqueur doit désigner le nom
du ou des gagnants. Elle prend en paramètre un dictionnaire dont la structure est celle du dictionnaire renvoyé par la fonction dépouille et renvoie un tableau. Ce tableau peut donc contenir plusieurs éléments s'il y a des ex-aequo. Compléter les fonctions dépouille et vainqueur fournies pour qu'elle renvoie les résultats attendus. Alors on revient et c'est ici qu'on va donc décommenter ce qu'on avait précédemment commenté. Donc on a une première fonction dépouille, urne. Ici, c'est le tableau urne tel qu'il était défini dans l'énoncé. Et puis, on a donc la fonction dépouille qui est écrite pour une grande partie et que l'on doit compléter. Alors, une variable résultat, puis for bulletin in urne. Donc, bulletin, c'est une valeur qui est dans urne. Donc, for bulletin in urne, ça veut dire que bulletin va prendre pour valeur successive A, B, C, B, etc. Alors, si quelque chose, résultat crochet bulletin égale résultat bulletin plus 1. Sinon, il va se passer autre chose. Et puis après, return résultat. Donc l'énoncé nous a dit que résultat, ça devait être un dictionnaire. Et donc, puisqu'on doit renvoyer un dictionnaire, la variable résultat, eh bien, ça va être un dictionnaire. Et donc, on va l'initialiser à un dictionnaire vide. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? For bulletin in urne, donc bulletin va prendre les valeurs A, B, C, etc. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va appeler résultat crochet bulletin. Donc ça veut dire que la clé bulletin doit déjà faire partie du dictionnaire résultat. Donc ici, en fait, ce qu'on va dire, c'est if bulletin in résultat. Donc ça veut dire si le dictionnaire résultat contient déjà la clé bulletin, donc la clé A, B ou C, selon les valeurs que bulletin est en train de prendre. Dans ce cas-là, on fait tout simplement plus 1. Bon, et alors sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si bulletin n'est pas dans résultat, il va falloir créer la clé. Donc pour créer, en fait, ça se passe tout seul. On va faire résultat, crochet bulletin, et on va le mettre à la valeur 1. Pourquoi? Parce qu'on a à ce moment-là dans les mains un bulletin déjà qui concerne ce candidat, le bulletin. Donc on le met déjà à la valeur à 1. L'initialisation ici est à 1. Et ensuite on fait un petit return résultat. Voilà. Donc on va tester ça. Print dépouille urne. Je lance l'exécution. Et voilà, on obtient le dictionnaire. La clé A, valeur 3, puisqu'il y a eu 3 votes pour le candidat A. La clé B, valeur 4, puisqu'il y a eu 4 votes. 1, 2, 3, 4. Et la clé C, 3, valeur 3, puisqu'il y a eu 3 votes pour C. 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, on nous a demandé de compléter la deuxième fonction, vainqueur. Donc je décommande ça. Alors fonction vainqueur, vainqueur de l'élection, sachant que élection, on nous a dit, c'est un dictionnaire du même type que le résultat de la fonction dépouille. Alors au début, vainqueur est initialisé à rien. On a une variable nmax initialisée à 0. Donc comme d'habitude, on doit compléter. For candidat in élection. Si quelque chose est supérieur à autre chose, alors nmax égale quelque chose. Vainqueur égale candidat. Et puis liste finale. On a ici la construction d'un tableau. On va remplir un tableau avec la variable nom. For non in élection. If élection crochet non égale quelque chose. Et à la fin, return une valeur. Donc si vous vous souvenez de l'énoncé, il était indiqué que cette fonction doit renvoyer le nom du ou des gagnants. Donc déjà, ce qu'on va return, c'est assez clair. On va return la liste finale. Ok, alors au début, vainqueur initialisé à rien, et nmax, ça va être quoi? Mais en fait, quand on réfléchit, nmax, ça va être le nombre de votes maximum qu'un candidat a obtenu. C'est-à-dire que pour chaque candidat pris dans le dictionnaire élection, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder le nombre de voix qu'il a obtenu, c'est-à-dire élection, crochet, candidat. Donc ça, élection, crochet, candidat, c'est la valeur dans le dictionnaire élection, c'est-à-dire le nombre de voix que le candidat a eu. Si le nombre de voix que le candidat a eu est supérieur à nmax, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre à jour nmax, puisque nmax, au fur et à mesure de l'exécution, ça doit contenir le nombre de votes maximum obtenus par un candidat. Donc, par exemple, ici, au début, nmax vaut 0. On va commencer à parcourir le dictionnaire. On dit, ah, le candidat A a reçu 3 voix. Donc maintenant, nmax, c'est 3. C'est-à-dire élection, crochet, candidat. Maintenant, le nmax qu'on a vu, c'est 3. Et puis on va continuer la boucle. Et puis après on va dire, maintenant on est avec le candidat B, sa valeur c'est 4, ah c'est plus que nmax. Donc du coup nmax c'est lui maintenant, c'est B, etc. Donc si le nombre de voix obtenues par le candidat est supérieur au nombre de voix maximum jusqu'alors qu'un candidat avait obtenu, on met à jour donc la valeur nmax et on met à jour la valeur de la variable vainqueur qui en fait est censée être le candidat. Et ensuite la liste finale, on va renvoyer une liste. Pourquoi une liste? Eh bien parce que il peut y avoir des ex-aequo dans une élection. Par exemple, si deux candidats ont obtenu 4 voix, ce qui va se passer, c'est que ils seront gagnants ex aequo, donc c'est pour ça qu'on a une liste. Et donc là, on a une liste de noms. Les noms sont pris dans élection, à condition que élection crochet nom soit égale à
Nmax. C'est-à-dire dans cette liste, on récupère tous les candidats qui ont obtenu le nombre maximal de voix. Et donc ça va prendre les ex-aequo. Et ensuite, return liste finale. Donc la variable vainqueur, elle est plus là pour faire semblant parce qu'on n'en a pas réellement besoin en fait. On va exécuter ça pour voir ce que ça donne. Et donc on va faire par exemple print vainqueur de quelle élection? Eh bien dépouille de l'urne. On va exécuter ça, voyons ce que ça donne. Eh bien ça nous dit que le candidat B est le vainqueur de l'élection et c'est bien ce qu'on observe. Et alors, s'il y a des ex-aequo, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est le cas où par exemple, ici on n'a pas voté pour C, mais on a voté pour A par exemple. Donc je modifie le tableau urne, la liste urne, je vais relancer l'exécution, et donc cette fois-ci, A a 4 votes, B a 4 votes, et C n'a que 2 votes. Et donc, la liste des vainqueurs, eh bien il y a 2 vainqueurs ex-aequo qui sont A et B. Voyons cela, j'exécute, voilà. Donc on voit bien que A a 4 votes, B a 4 votes, C a 2 votes, et les vainqueurs, ce sont A et B. Ceci termine cette question et cet exercice. N'oublie pas qu'on se retrouve demain pour un autre sujet pratique de NSI. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.